Que se passerait-il si les Anglais choisissaient de quitter l'Europe? Un raz-de-marée de catastrophe pour les anti-Brexit. 500 000 personnes qui travaillaient avec l'Europe pourraient se retrouver au chômage. Des grandes entreprises pourraient quitter la City. Goldman Sachs, mais aussi Nestlé, Ford et Hyundai ont déjà menacé de déménager sur le continent. Autant de chômeurs en plus à Londres. Et la première place boursière européenne perdrait des parts de marché. Paris ou Francfort pourraient les récupérer. Quitter l'Europe, ça veut aussi dire quitter le marché unique. Les produits britanniques vont donc nous coûter beaucoup plus cher. Par exemple, le cheddar. Les Français l'adorent. N'est-ce pas merveilleux? Si, on en consomme 22 000 tonnes par an. Eh bien, en cas de Brexit, il faudrait payer 37 millions d'euros de taxes pour l'importer. Mais pour les pro-Brexit, sortir de l'Europe, c'est surtout retrouver sa souveraineté. Le Royaume-Uni pourrait commercer librement avec qui il veut et quand il veut. Et que deviendrait l'Écosse? Si le Royaume-Uni sort de l'Europe, les Écossais pourraient organiser un nouveau référendum pour l'indépendance. En se séparant des Britanniques, les Écossais pourraient ainsi redevenir européens. Et que se passerait-il en France? Ça pourrait être la fin d'Erasmus. Les étudiants se retrouveraient à devoir payer les mêmes droits de scolarité que les Anglais. La fac? No, I get it's la fac. I'm going to fac. 11 000 euros pour une année d'études en Angleterre. Et pour les Frenchies qui vont s'installer au Royaume-Uni, hello la précarité. Plus de droit au chômage ni aux aides sociales les 4 premières années de leur installation. Alors, qui va l'emporter? Les pro-Brexit, avec Brian Johnson, l'ancien maire de Londres, mais aussi Marine Le Pen et Donald Trump, ou le camp des contres, avec David Cameron, le Premier ministre britannique, François Hollande et Angela Merkel. Pour l'instant, rien n'est joué, les sondages sont très serrés, résultat le 23 juin.